En septembre 2013, commence le projet Comdec à Bogo. L'étude de référence qui a été menée entre le mois de septembre et d'octobre est présentée ici dans cette photo story qui retrace les grandes étapes du paysage de Bogo. Bogo est un arrondissement du département de Diamaré dans la région de l'extrême nord du Cameroun, situé principalement dans le bassin du lac Tchad, comme on peut le voir au sommet de cette carte. Cet arrondissement de Bogo est constitué de 12 cantons dont la carte que nous présentons ici a été réalisée de façon participative avec les populations locales. Et cette carte montre en différents endroits pour chaque canton, découpé dans ses différentes limites, les principales ressources du paysage, soit en agriculture, soit en élevage, ou alors dans les institutions ou les industries. Globalement, le paysage de l'extrême nord comme celui de Bogo est une savane. Paysage savane, savane arborée, savane boisée, savane herbeuse, ou même, ce qu'on peut dire, les steppes, les fourrés arbustifs, avec des épineux, comme on peut le voir, l'observer sur ces photos, que ce soit à Sédec, que ce soit à Bagalaf, que ce soit à Bogogaré, ou que ce soit à Balda. C'est un paysage de steppe qui est dominant. On peut aussi avoir par endroits, tout dépend du niveau, des savanes boisées et des savanes arborées. Mais là, cela dépend de la maîtrise du reboisement par les populations et en même temps aussi, cela dépend de l'entretien de ce reboisement par ces mêmes populations. Sinon, parfois, par endroits, à cause de l'infertilité du sol, comme les ardés, c'est une savane véritablement herbeuse et les sols deviennent stériles et peuvent être contre-productives pour l'agriculture. Cette infertilité caractérise 30% des sols de la région indisponibles pour l'agriculture. Le paysage également de Bogo est caractéristique malgré la sécheresse d'une biodiversité animale élevée. L'avifaune ici est très représentée avec des oiseaux dont le héron garde-bœuf, ce qu'on appelle les pique-bœufs notamment, le héron intermédiaire, connu normalement sous le nom d'aigrette intermédiaire, le cormoran africain, très répandu également. On a également pour cet avifaune des pintades que l'on retrouve régulièrement dans la région, des canards, des oies, et l'on ne pourrait pas manquer de signaler dans l'ancien temps, avant qu'elle disparaisse, l'autruche que l'on pouvait retrouver non loin du parc de Ouaza. En dehors de ces oiseaux, les mammifères que l'on retrouve aujourd'hui sont les facouchets et les hyènes. Les éléphants ont totalement disparu, sauf dans le parc de Ouaza. Bogo également est une grande région d'élevage, tout comme l'extrême nord du Cameroun, qui représente d'ailleurs la première région d'élevage des moutons au Cameroun. Dans les moutons, les chèvres y sont élevées, les caprins donc, et en même temps aussi, les bœufs sont élevés. D'ailleurs, la région de Bogo, à cause de la présence de l'eau, représente une des plus grandes régions de transhumance au Cameroun. Bogo, même Bogo-Garé, qui est le centre de l'arrondissement, est le plus grand marché de bétail de toute la région qui se tient tous les jeudis. Donc c'est une richesse pour ce paysage. À part l'élevage des bœufs, les chevaux sont également élevés, mais ces chevaux, compte tenu, n'est-ce pas, de la tradition avec les lamidas de la région, sont utilisés pour la fantasia, qui est très touristique. Les ânes également, en dehors des chevaux, font partie des animaux élevés, mais qui ne sont pas consommés. Ils sont utilisés pour les moyens des systèmes de transport locaux, comme on peut le voir ici, les ânes acheminant, n'est-ce pas, les produits vers le marché de Bogo. En dehors des ânes qui assurent le transport, sur le plan moderne, ce sont les mototaxis qui font le lien
entre les différents cantons en transportant les passagers et les marchandises parce que les cars n'existent pas. Le paysage de Bogo est également caractérisé par une montagne, notamment le mont Balda, dont on peut voir la magnifique vue ici au coucher du soleil. Le mont Balda, c'est une montagne de 678 mètres d'altitude qui apporte quand même un peu de fraîcheur dans la région et qui tranche nettement avec le reste du paysage comme on peut observer. Au piémont du mont Balda, il y a une agriculture très développée, notamment le foleret, comme on dit, qui sert de boisson. Il y a également le maïs, les différents légumes qui sont vendus, n'est-ce pas, dans les marchés locaux, etc. Le mont Balda également est une montagne très touristique, utilisée pour l'écotourisme et le trekking, pour ceux qui veulent le pratiquer. C'était une ancienne montagne où les ressources en eau étaient abondantes, mais ces ressources ont disparu aujourd'hui. Et d'ailleurs, à partir de cette montagne, on peut avoir une très belle vue de tout le canton de Balda. C'est l'un des cantons les plus boisés et en même temps l'un des cantons où les gens vivent le mieux, qui a développé une agriculture prospère et qui a également des institutions solides. Le paysage de Bogo également est un paysage marqué par des plantes médicinales. On peut voir ici que les nénuphars montre son utilité ici parce qu'il est utilisé pour soigner l'infertilité masculine et féminine, la stérilité masculine et féminine. Même si c'est une plante qu'on peut dire sauvage qui nuit à l'eau, au lieu de la détruire, on l'exploiterait, n'est-ce pas, pour ce traitement. Il en est de même de ce genre de lianes, n'est-ce pas, qui parfois démangent la peau, qui servent également pour soigner les poisons dans l'organisme. Et en dehors de ces lianes, le quinqueliba existe. Et ce quinqueliba, associé avec les feuilles de Nîmes, est utilisé pour guérir le paludisme qui est très endémique dans la région et dont le traitement est long et parfois nécessite des moyens importants que ne disposent pas toujours les populations. Bogo également est marqué, surtout au piémont du mont Balda, par une plante très utile pour guérir les becs de lièvre chez les enfants. Cette plante est soigneusement conservée à cause de toute son importance. Hormis tout ce qu'on vient de présenter, le paysage de Bogo est un paysage également de système agroforestier. On voit que les populations ont lutté pour la maîtrise de l'agroforesterie à Balda, à Sédec, comme on peut le voir ici. Cette agroforesterie est constituée des arbres fruitiers, mais aussi du Nîmes, du karité et des mangues, des goyaviers qui sont déjà expérimentés dans la vallée du Mayo-Tchanaga, comme on peut le constater dans la région. Pour ce qui est des activités agricoles, elles sont intenses, notamment, comme je l'ai dit, au piémont de Mont-Balda avec le maïs, le millet et le foleret, mais aussi dans la plaine d'inondation du Mayo-Tchanaga qui draine toute la région du nord au sud et où on cultive les patates, le manioc, le haricot, le soja et bien d'autres plantes de vallée comme les tomates, les aubergines, les carottes, autant qu'on puisse, dont les populations pendant le court temps de saison pluvieuse, exploite la vallée de ce cours d'eau pour cela. Il en est de même aussi pour ce paysage particulier en bordure, n'est-ce pas, du Mayo-Tchanaga, avec les mangues et les goyaves, donc les jardins de mangues et de goyaves. Bogo, enfin, on peut dire, les vallées sont utilisées pour produire le mil, le sorgho, de saison pluvieuse et même le mil de décrue. Ces vallées sont intensément utilisées, intensément cultivées. L'eau du Mayo-Tchanaga, pendant les 3 mois de la saison pluvieuse, sert également pour des activités de pêche. Malheureusement, l'érosion menace, n'est-ce pas, les berges de ce cours d'eau, comme on peut le voir, et détruit abondamment et les récoltes et empêche en même temps, n'est-ce pas, les populations de s'épanouir et de déployer leurs activités. Cette érosion constitue l'une des menaces principales parce qu'elle détruit également
les arbres, elle s'attaque aussi aux infrastructures telles que les routes, les ponts et même les maisons d'habitation. On peut le voir illustré ici, le cas du pont principal qui mène au Mayo Tchanaga, qui mène plutôt dans la ville de Bogo, et où on a dû construire une longue digue pour protéger le pont de l'érosion qui est intense. Et cette érosion est tellement difficile à cerner qu'ici, il y a près de 40 ans, les autorités administratives avaient été obligées, comme on peut le voir cette image satellitale, de dévier le cours du Mayo Tchanaga pour protéger les villages environnants. Donc sur ce, on peut penser que si la maîtrise de l'érosion pouvait être quelque chose d'utile, le projet Comdec devrait aider à l'implémentation, n'est-ce pas, de la conservation de l'eau, de la conservation des sols et encourager également davantage le reboisement, même si les populations semblent mieux le maîtriser. Merci donc au projet Comdec. Merci donc au projet Comdec qui a permis la réalisation de cette étude et nous souhaitons beaucoup de réussite aux différents projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de cette étude de référence. Nous vous en remercions. À bientôt.